Allez, salut les amis. Petite vidéo spéciale pour Nicox par rapport à son hélico au niveau de ses gaz de son hélico. En fait, je pense qu'il est mal réglé au niveau des vidéos. Il chute un peu rapidement et il a posé la question au niveau de Lidl Up, comment fallait régler la radio. Donc moi j'ai pris ma radio de mon petit hélico, tu vois, hop, Eishin 120 comme ça. Donc tu vas avoir à peu près les mêmes réglages. Ce qu'il faut comprendre en fait, je vais pousser la radio pour l'instant, je vais prendre un papier. La courbe des gaz en fait, tu vas avoir, admettons, en schéma, hein, vite fait, hein. Tac, je te fais comme ça. Là tu vas avoir ton zéro, donc ton manche en bas. Hop, on va essayer de prendre les deux en même temps. Donc ton manche en bas. Au fur et à mesure que tu vas monter, tu as mi-gaz, plein gaz. Donc on va essayer de faire une croix en pointillé comme ça là. Là étant le mi-gaz. Donc en fait tu vas avoir ta coupe des gaz sans idle up pour commencer, où tu vas partir de 0, 50 jusqu'à 100. En idle up, en fait, il va falloir que ta courbe des gaz, quand ton switch est en bas, tu gardes déjà pas mal de gaz en fait. Donc tu vas être à peu près, au niveau du schéma, hein, tu vas être ici à peu près. Et il faut savoir que à mi-gaz, il faut que tes deux courbes, tu vois, tes deux courbes se croisent environ au même endroit. Et là, hop, tu vas pouvoir remonter un peu comme ça. Ce qui fait que quand tu vas décoller, tu vas te mettre à mi-gaz, tu vas passer en idle up. Du coup, ton régime va rester stable parce que tu as demandé la même chose. Et après, tu vas pouvoir monter ton régime. Sauf que quand tu vas redescendre un petit peu, tu vas jouer sur ton pas, mais pas sur ton régime moteur. Ton régime moteur va rester très fort en fait. Ce qui évite en fait quand tu fais ta rotation ou quand tu descends un peu de chuter beaucoup quoi en fait. Et du coup en termes de chiffres sur la radio, je vais te montrer comment je suis moi. Donc là en gaz en bas, donc moi j'ai 5 positions de réglage. Donc gaz en bas en vol, en décollage on va dire. Tac. En position 2, je passe à 45%. En position 3, je suis à 80. Position 4, 85. Position 5, 90. Maintenant, en position 1, quand je me passe en idle up, je suis déjà à 62%. Parce que moi, je suis à l'aise comme ça. Hein. Puis c'est par rapport à mon hélico. Mais grosso modo, tu vois, je suis à plus de 50% des gaz en bas. Hein. Donc ça veut dire que quand je suis en bas, en fait, quand je veux descendre, je descends très rapidement. Et le but, c'est que d'être à mi-gaz, admettons là 3, je suis à peu près à mi-gaz, je suis à 90% de vitesse de mon rotor en fait. Sauf que mes pales sont quasi neutres en fait. Je suis en sustentation, mais avec un gros régime moteur, ce qui fait que si je vais tourner au niveau de ma dérive, enfin de mon rotor de queue, et ben en fait je garde du couple, ce qui fait que je ne chute pas. Donc grosso modo, hop, si on reprend les réglages en position 1, décollage, je suis à 0, normal, parce que je vais décoller, donc je accélère tout doucement. En idle up, je suis à 62. Donc toi, tu peux te baser, admettons, sur au moins 50%. En deuxième position, en décollage, je suis à 45%. En position idle up, je suis à 75. En position 3, je suis à 80%. Donc là, on va dire mi-gaz. En idle up, je suis à 90. En position 4, donc 3 quarts des gaz en décollage ou sans idle up, je suis à 85%. En idle up, je suis à 90. Et sur ma cinquième position, je suis à 90% sans idle up et avec idle up, je suis à 95%. Donc voilà à peu près ce que je peux t'en dire. Donc courbe de décollage, hop, 0, 100%. Courbe idle up,
tu passes à on va dire 50%, mais tu vois, mon dessin il n'est pas représentatif. Mais grosso modo, tu es à peine 50% qu'il faudrait. Ça dépend du nombre de points que tu as, tu vois, de réglage. Donc en gros, tu dois garder du régime tout le temps et tu montes en régime. Voilà ce que je peux t'en dire. Essaye et tu verras, je pense que tu seras plus à l'aise en vol. Et moi j'ai compris ça par la suite qu'en fait il fallait du régime moteur pour ne pas chuter. Il faut que ce soit constant. Voilà pour ça. Et puis après je pourrais faire pareil au niveau du pas. Bon, du pas ça change un petit peu aussi en idle up. Tu augmentes un peu ton pas. Alors pas de 3D parce que 3D je ne pratique pas. Mais sur du vol on va dire classique. Essaye de suivre un peu ce que je viens de te montrer et puis fais des essais. Voilà. Allez, salut.